Bonjour et bienvenue avec Nat Netty Guidance. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire de Séverine. Séverine n'existe pas réellement, mais son histoire ressemble à celle de nombreuses femmes. Des femmes que l'on appelle parfois les maîtresses, que l'on appelle l'autre femme, quand ce n'est pas l'autre. Celle que l'on juge avant même de savoir ce qu'elle a vécu. Celle à qui l'on dit « tu savais qu'il était marié ». Tu n'avais qu'à ne pas commencer cette histoire. Il ne quittera jamais sa femme. Mais les histoires humaines sont rarement aussi simples. Parce que Séverine ne s'est pas levée un matin en se disant « Tiens, aujourd'hui je vais tomber amoureuse d'un homme marié. Compliquer mon existence et passer mes week-ends à surveiller mon téléphone. » Non, elle n'a pas fait cela. En général, cela ne commence pas comme ça. Cela commence par une rencontre. Un collègue, un ami, un ancien amour retrouvé, un homme rencontré sur les réseaux sociaux, un voisin, quelqu'un que l'on croise régulièrement. Appelons cet homme Marc. Au début, Séverine ne voit pas forcément Marc comme un futur amoureux. Ils discutent, ils plaisantent, ils se comprennent bien, elle se sent à l'aise avec lui. Et puis, progressivement, les conversations deviennent plus personnelles. Marc commence à lui parler de sa vie, de ses difficultés, de son couple. Il lui raconte qu'il ne se sent pas compris chez lui, ou en tout cas plus compris. Qu'avec sa femme, il ne communique presque plus. Qu'ils vivent comme deux colocataires. Qu'ils restent principalement pour les enfants, pour la famille, pour le paraître. Il lui dit qu'il ne veut faire souffrir personne. Il est sincère. Qu'il se sent enfermé dans une vie qu'il n'a vraiment choisie. Qu'il n'a pas vraiment choisie. Séverine l'écoute. Elle ne veut pas casser son couple. Elle ne veut pas prendre la place de sa femme. Elle n'imagine même pas vivre un jour avec lui. Elle ressent simplement de la compassion. Elle a l'impression de découvrir un homme sensible, malheureux, un peu perdu. Et peut-être que Marc est réellement malheureux. Tout n'est pas forcément calculé. Tous les hommes infidèles ne sont pas obligatoirement des manipulateurs froids qui préparent leur scénario depuis le premier message. Certains sont réellement perdus. Certains souffrent dans leur couple. Certains pensent sincèrement qu'ils vont partir. Certains ont peur. Certains manquent de courage. Certains veulent préserver leurs enfants. Et d'autres veulent simplement conserver leur mariage tout en vivant quelque chose ailleurs. Le problème, c'est qu'au début, ils peuvent tous prononcer les mêmes phrases. « Tu es la seule personne qui me comprenne. Oh, si je t'avais rencontré plus tôt. Je ne veux pas te perdre. Avec toi, je me sens à nouveau vivant. » Ces phrases peuvent être sincères. Mais une phrase sincère n'est pas forcément une promesse. Et un sentiment véritable n'est pas automatiquement un projet de vie. Séverine, de son côté, essaie de garder ses distances et la tête froide. Elle sait qu'il est marié, elle connaît les risques, elle pense à sa femme, elle pense à ses enfants. Elle se demande si elle pourra encore se regarder dans un miroir si elle franchit cette limite. Alors elle se répète « Il ne se passera rien. Nous ne faisons que discuter, je ne fais pas de mal. Je sais très bien où j'en suis. Je maîtrise la situation, pas de problème. » Mais l'être humain est parfois très doué pour poser des limites, tant que ses sentiments ne sont pas encore concernés. C'est un peu comme annoncer que l'on ne mangera qu'un seul carré de chocolat. La décision est très ferme tant que la tablette est encore dans le placard. Puis un soir, Marc lui envoie un message un peu plus tard que d'habitude. Il lui dit qu'elle lui manque. Séverine relit le message. Elle hésite. Elle sait qu'elle ne devrait peut-être pas répondre. Mais elle répond. Les conversations deviennent plus longues. Les confidences deviennent plus intimes. Marc remarque sa façon de sourire.
Il remarque lorsqu'elle est fatiguée. Il lui demande comment elle va, pas seulement par politesse. Il semble réellement vouloir connaître la réponse. Et Séverine se sent regardée, écoutée, désirée. Peut-être qu'elle ne s'était pas sentie ainsi et en tout cas aussi importante depuis très longtemps. Un homme indisponible peut parfois se montrer extrêmement disponible émotionnellement au début d'une relation. Cela paraît contradictoire. Pourtant, c'est justement ce qui peut rendre la rencontre si intense. Marc ne partage pas encore les contraintes quotidiennes de Séverine. Il n'est pas associé aux factures, au ménage, à la fatigue et aux petites disputes de tous les jours. Il arrive dans un espace à part, un espace fait de confidences, de regards et d'émotions. Alors, petit à petit, ils se rapprochent tous les deux, ils se parlent, mais ils ne se touchent pas. Ils prennent un café, mais Séverine précise que ce n'est pas un rendez-vous. Ils plaisantent, mais ils savent tous les deux que quelque chose est en train de changer. Puis un jour, une main reste une seconde de trop. Un regard dure un peu plus longtemps. Puis il y a ce premier baiser. Après ce baiser, Séverine ressent deux émotions complètement opposées. D'un côté, une forme d'euphorie. Elle vient de vivre quelque chose d'intense, quelque chose qui la fait vibrer. Et de l'autre, un poids dans le ventre. Parce qu'elle sait qu'une autre femme ignore ce qui vient de se passer. Elle culpabilise. Marc culpabilise peut-être lui aussi. Ils se promettent que cela ne recommencera pas. Ils décident de rester raisonnables. Le lendemain, ils s'écrivent pour se dire qu'ils ne doivent plus s'écrire justement. Et ils passent 2 heures à discuter de la raison pour laquelle ils doivent arrêter de discuter. Sans vraiment s'en rendre compte, ils viennent d'entrer dans la relation. Séverine se rassure. Elle se dit que cela ne durera pas, que ce n'est qu'une parenthèse, qu'elle ne lui demandera jamais de quitter sa femme, qu'elle prendra simplement les bons moments. Elle pense pouvoir arrêter quand elle le souhaite. Mais Séverine ne sait pas encore une chose. L'attachement ne demande pas toujours notre autorisation. Il ne s'installe pas forcément au moment du premier baiser. Il s'installe dans les habitudes, dans les messages du matin, dans les confidences du soir, dans les rendez-vous secrets, dans le manque, dans les silences, dans les retrouvailles. Au début, Séverine pense vivre une relation, mais progressivement, elle va commencer à vivre dans l'attente de cette relation. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Comment une histoire que l'on croyait temporaire peut devenir une attente de plusieurs mois, parfois de plusieurs années. Comment les moments volés deviennent indispensables. Comment les premières promesses apparaissent. Et comment une femme qui ne demandait rien au départ peut finir par attendre qu'un homme change toute sa vie pour elle.